Global Afrique Live, ne manquez aucune révélation sur ce procès crucial. Abonnez-vous dès maintenant. Au cœur du procès entourant l'assassinat du colonel Bitala Madjoulba, commandant en chef du 1er bataillon d'intervention rapide au Togo, l'atmosphère est électrique. Son corps avait été découvert dans son bureau au matin du 4 mai 2020, jetant une ombre sombre sur le pays. Depuis lors, une enquête minutieuse a été lancée, conduisant à l'arrestation de plusieurs individus. Global Afrique Live s'est tenu informé de chaque étape de ce procès sensible et complexe, qui promet de s'éterniser. Alors que le procès entame son 3e jour, lundi 23 octobre, au tribunal militaire, 6 prévenus ont déjà été appelés à la barre. Tous, sans exception, rejettent catégoriquement les accusations portées contre eux, créant ainsi une tension palpable dans la salle d'audience. Le colonel Bitala Madjoulba avait assisté à la prestation de serment du président Faure Gnassingbé, nouvellement élu pour un 4e mandat de 5 ans, avant que sa vie ne soit tragiquement interrompue dans son propre bureau. Ce meurtre a secoué la nation togolaise, suscitant des interrogations et des inquiétudes quant à la stabilité et à la sécurité du pays. Parmi les prévenus récemment entendus, figure le commandant Akila Essop Pacha Atekpe, chef de l'unité de la sécurité militaire. Il est accusé d'avoir orchestré une enquête parallèle. Interrogé par le procureur, il admet avoir agi sur ordre de ses supérieurs hiérarchiques, soulignant que chacun de ces ordres émanant du ministre de la Sécurité à l'époque n'était en aucun cas illégal, ce qui justifiait son obéissance. De même, le lieutenant-colonel Kouma Agbonkou, commandant en second du 1er bataillon d'intervention rapide, a été appelé à la barre pour répondre d'accusations d'abandon de poste, ainsi que d'aide et de complicité apportée à des autorités militaires non autorisées dans cette affaire. Le juge l'interrogea, « Vous avez l'habitude de faire des rondes sur les positions, pourquoi ne l'avez-vous pas fait dans la nuit du 3 au 4 mai ?» À quoi Kouma Agbonkou expliqua, « Nous étions en alerte depuis la veille, quand l'alerte a été levée après la fin de la cérémonie de prestation serment, je suis rentré chez moi. » Le procureur persista, « Pensez-vous sérieusement que votre chef puisse dormir sans son arme ?» À cela, il répondit catégoriquement, « C'est inconcevable. » Les débats sont vifs, les témoignages poignants et les enjeux colossaux. Chaque jour, de nouvelles révélations émergent, jetant une lumière crue sur les circonstances mystérieuses entourant la mort du colonel Madjoulba. Alors que les accusés continuent de nier en bloc leur implication, le procès promet d'être un tournant majeur dans l'histoire judiciaire du Togo. Global Afrique Live continuera de suivre de près cette affaire qui tient en haleine tout un pays. Alors que le procès se poursuit, la nation attend des réponses et la vérité sur la tragique disparition du colonel Madjoulba. Le pays retient son souffle, espérant que justice sera rendue dans cette affaire qui continue de captiver le public et les observateurs. Restez avec Global Afrique Live pour les derniers développements de ce procès aux enjeux cruciaux. Ne manquez aucune mise à jour sur ce procès. Abonnez-vous dès maintenant à Global Afrique Live pour être informé en temps réel.